Bien, donc pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons essayer de calculer ensemble 456 plus 287. Donc pour commencer notre calcul, il faut déjà savoir que dans 456, j'ai 4 centaines et 5 dizaines et 6 unités. Pour 287, j'ai 2 centaines, 8 dizaines et 7 unités. Pour commencer notre calcul, nous allons dessiner le tableau des centaines, dizaines et unités afin de pouvoir poser le calcul plus simplement et être sûr de ne pas se tromper. La pose du calcul est une partie importante et il faut être sûr de ne pas se tromper au niveau de la position des chiffres pour pouvoir après calculer correctement cette addition. Une fois mon tableau dessiné, je peux écrire 456 plus 287 à l'intérieur, en faisant attention de bien écrire les unités dans la colonne des unités, les dizaines dans la colonne des dizaines et les centaines dans la colonne des centaines. Je tire ensuite mon trait afin de montrer que je fais l'égalité de cette addition. Jusqu'ici, rien de nouveau, on continue comme pour une addition de nombres à deux chiffres, simplement on a rajouté la colonne des centaines. Comme d'habitude pour le calcul, je commence par la colonne des unités, donc à savoir ici 6 unités plus 7 unités. 6 unités plus 7 unités nous donne 13 unités. Si j'écris 13 unités dans la colonne des unités, en fait, je suis en train d'écrire une dizaine et 3 unités dans la colonne des unités. Cependant, ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas écrire de dizaines dans la colonne des unités. Comment vais-je faire alors ? Eh bien, 13 unités, étant donné que c'est une dizaine et 3 unités, je vais garder uniquement mes 3 unités dans la colonne des unités. Je vais donc écrire le 3. Et la dizaine qu'il me reste, je vais la mettre en retenue dans la colonne des dizaines. C'est-à-dire que c'est une dizaine supplémentaire qui va venir s'additionner aux dizaines de départ. Je passe donc maintenant au calcul de la colonne des dizaines. J'ai à la base 5 dizaines plus 8 dizaines. Et j'ai la retenue en plus qui représente une dizaine supplémentaire. J'ai donc 5 plus 8 plus 1, ce qui nous donne 14. Si j'écris 14 dizaines, en fait, c'est comme si j'écrivais une centaine et 4 dizaines. Sauf que comme avant, je n'ai pas le droit d'écrire des centaines dans la colonne des dizaines. Comment est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Eh bien, tout simplement, je vais garder mes dizaines seules dans la colonne des dizaines, à savoir 4 dizaines, et la centaine, c'est-à-dire les 10 dizaines réunies ensemble qui représentaient une centaine, je vais la basculer comme retenue dans la colonne des centaines. Il ne me reste plus qu'à faire l'addition des centaines. J'avais au départ 4 centaines plus 2 centaines, auxquelles s'ajoute une centaine en tant que retenue. Ça me donne donc 7 centaines. De ce côté-là, aucun souci, je peux écrire mes 7 centaines dans la colonne des centaines. J'obtiens donc 456 plus 287 égale 743.